Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. La France a dénoncé mardi un carnage d'une sauvagerie inouïe après la mort de plus de 130 personnes dans l'attaque d'un village au Burkina Faso. Elle a souligné que les opérations antidjihadistes poursuivaient ce moment dans la région. L'ancien président du Nigeria et médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, était à nouveau dans le pays ce mardi. Une visite qui intervient au lendemain de l'investiture du colonel Assimi Goïta comme président de transition. Les agents de santé de Côte d'Ivoire ont entamé mardi à Abidjan un mouvement de grève. Ils réclament 13 mois d'impayés de primes liés à la pandémie de Covid-19. Nous sommes le 9 juin, bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. L'ancien président du Nigeria et médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, était à nouveau dans le pays ce mardi, une visite qui intervient au lendemain de l'investiture du colonel Assimi Goïta comme président de transition. Reportage. Les États ouest-africains ont dépêché leur émissaire mardi au Mali, où celui-ci devrait évaluer si les assurances données par le nouveau président de transition, le colonel Assimi Goïta, suffisent à satisfaire leurs exigences quant à un retour des civils au pouvoir après 2 coups d'État. Le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans la crise politique malienne, Goodluck Jonathan, est arrivé en début d'après-midi à Bamako, a-t-on appris de sources diplomatiques. Au menu de sa descente, des rencontres avec les nouveaux présidents et premiers ministres de transition respectivement. Il est arrivé au lendemain de la prestation de serment en tant que président de la transition du colonel Goïta, qui parachève son ascension d'officier inconnu à chef de l'État pendant une période transitoire censée ramener les civils à la direction de ce pays, pris dans une tourmente sécuritaire et politique depuis près de 10 ans. Dans la foulée de son investiture, Assimi Goïta a nommé un nouveau premier ministre de transition, un civil comme le réclamait une partie de la communauté internationale. Invoquant la gravité de la situation, Assimi Goïta et les colonels ont conduit 2 putschs le 18 août 2020 pour renverser le président Ibrahim Boubacar Keïta le 24 mai dernier, pour évincer le président et le premier ministre de transition et prendre de facto la tête de l'État. Les principaux partenaires du Mali, CEDEAO, France, ONU, inquiets de la stabilité de ce pays crucial face à la propagation djihadiste au Sahel, ont condamné ce deuxième coup de force en 9 mois. La CEDEAO, suivie par l'Union africaine et l'Organisation de la francophonie, a suspendu le Mali de ses institutions. La France a dénoncé mardi un carnage innormal d'une sauvagerie inouïe. C'est après la mort de plus de 130 personnes dans l'attaque d'un village au Burkina Faso. Elle a souligné que les opérations anti-djihadistes se poursuivaient en ce moment même dans la région visée. Reportage. Le drame qui s'est déroulé au Burkina Faso dans la nuit du 4 au 5 juin a entraîné un carnage innommable d'une sauvagerie inouïe, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à l'Assemblée nationale. Il s'agit de victimes innocentes d'une lâcheté terroriste, a ajouté le chef de la diplomatie française, qui est attendu vendredi à Ouagadougou, tout en soulignant que ses auteurs n'étaient pas encore identifiés. Quelques 7000 familles ont fui leur foyer après l'attaque contre le village de Solane au nord-est, dans une région frontalière avec le Mali et le Niger, qui a officiellement fait 132 morts, selon le gouvernement burkinabé. Des sources locales ont déclaré de leur côté que 160 personnes avaient été tuées lors de cette attaque considérée comme la plus meurtrière menée par des djihadistes présumés au Burkina depuis 2015. Nous poursuivons les opérations militaires en ce moment même dans la zone des 3 frontières, en étroite coordination avec les armées partenaires, avec la force du G5 Sahel, évidemment avec Barkhane, a relevé Jean-Yves Le Drian. Mais ce que nous montre cet événement dramatique, c'est que les actions militaires ne suffiront pas si on ne reprend pas
les territoires si les États ne reconquièrent pas leur propre territoire. Le Burkina Faso est confronté, comme ses voisins du Mali et du Niger, à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Les forces de sécurité peinent à enrayer la spirale de violence djihadiste qui ont fait depuis 2015 plus de 1400 morts et plus d'1 million de déplacés. Côté malien, Barkhane a suspendu ses opérations conjointes avec les forces maliennes dans l'attente de garanties sur la transition politique après le nouveau coup de force fin mai du colonel Assimi Goïta. Les agents de santé de Côte d'Ivoire ont entamé mardi un mouvement de débrayage à Abidjan. Ils réclament 13 mois d'impayés de prix liés à la pandémie de Covid-19. Près d'1 millier de médecins, d'infirmiers, de sages-femmes et de techniciens de santé en blouse blanche sont entrés dans la cité administrative au cœur du quartier des affaires du plateau où se trouve le ministère de la Santé pour crier leur ras-le-bol. Quelques 4166 fonctionnaires de la santé devraient toucher des primes mensuelles allant de 90 000 francs CFA à 235 000 francs CFA selon les organisateurs. 1 an de négociations avec de grosses promesses sans résultat, c'est exaspérant et injuste pour nous qui avons été auprès des personnes affectées par la Covid-19, a dénoncé une manifestante. Si l'urgence de nous affecter auprès des malades a été facile, l'urgence de nous payer devrait l'être tout autant, selon Angèle Kona, infirmière portant une pancarte sur laquelle l'on pouvait lire « Où est notre prime Covid-19 ?» En octobre 2020, les agents de santé qui réclamaient le paiement d'une prime de coronavirus avaient mené 2 semaines de grève qui avaient perturbé l'activité des hôpitaux publics ivoiriens. La Côte d'Ivoire, pays d'environ 25 millions d'habitants, est relativement peu touchée par le virus, avec près de 47 500 cas confirmés et 306 décès, selon les chiffres officiels. En République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde a quitté Goma ce lundi au terme d'une mission de 3 jours dans la région avec une dizaine de ministres. Le chef du gouvernement congolais a rencontré les experts de l'Observatoire volcanologique de Goma, les humanitaires et également les sinistrés. À la fin de sa mission, il a annoncé une série de décisions. À la suite des données scientifiques collectées, l'avenir peut être envisagé avec moins d'incertitude, a dit Jean-Michel Sama Lukonde au cours d'une conférence de presse organisée ce lundi. Le chef du gouvernement congolais a décidé du retour progressif des déplacés. Contrairement au jour de l'évacuation de la ville, le gouvernement a mis à la disposition des déplacés des bus pour les acheminer à Goma en toute sécurité. Jean-Michel Sama Lukonde a également annoncé que le site ravagé par la coulée de lave ne sera plus occupé par la population. Les habitants seront installés sur des sites provisoires. Ce lundi soir, tout n'est pas encore prêt pour recevoir les quelques 4000 retournés dont certains ont vu leur maison détruite. Ces personnes sont recueillies dans des familles d'accueil et chez des amis. Selon le Premier ministre, les zones à risque seront utilisées à terme pour les activités récréatives. Les études sont en cours pour repenser la ville en tenant compte des leçons apprises avec cette nouvelle éruption du Nyiragongo, a ajouté Jean-Michel Sama Lukonde, qui a également annoncé le début du dégazage du lac Kivu dans les tout prochains jours. Concernant la surveillance du volcan Nyiragongo, Sama Lukonde a reconnu quelques problèmes dans l'organisation de l'Observatoire volcanologique de Goma. Il a promis de s'impliquer personnellement. Rien ne sera plus jamais comme avant, jugez-moi sur le temps, a-t-il dit. Au niveau du gouvernement, nous avons évalué un premier besoin qui se situe autour de 16 milliards de francs congolais, c'est-à-dire 8 millions de dollars pour couvrir les besoins en médicaments, et cela sans compter l'appui des humanitaires. Au Tchad, le congrès du parti au pouvoir, le MPS, a été annulé par son secrétaire général. Cette annulation intervient quelques jours seulement après l'annonce de ce congrès prévu pour se tenir ce week-end. Il y a quelques jours, la première adjointe du parti au pouvoir avait convoqué un congrès extraordinaire de la formation du 12 au 13 juin sur le thème « La redynamisation du mouvement patriotique du salut ». Mais quelques jours après cette annonce, le secrétaire général du MPS, Mahamat Zenbada, officiellement à Paris pour des soins médicaux, a annulé le dit congrès.
Selon un analyste politique, l'annonce d'un congrès suivi d'une annulation montre clairement qu'il y a des divergences au sein du mouvement, une lutte de pouvoir. Cet événement soutenu par un grand nombre de caciques du parti au pouvoir est finalement maintenu, a affirmé ce lundi soir le président du comité d'organisation de ce 10e congrès extraordinaire et porte-parole du MPS, Jean-Bernard Padaré. Depuis la mort du président Idriss Déby Itno, le MPS n'a plus de président, il va donc falloir en désigner un, d'où ces manœuvres pour se positionner. À N'Djamena, certains s'interrogent sur le moment choisi pour la tenue de ce congrès, puisque le secrétaire général du parti est à Paris depuis quelques jours pour des raisons personnelles. Pour un analyste politique, la tenue d'un congrès en son absence est sans aucun doute un signe qu'on cherche à l'écarter. Un autre observateur ajoute qu'il s'agit même d'une tentative des nouveaux tenants du pouvoir de se débarrasser de la vieille garde. Les services de police mondiaux, dont le FBI et Europol, ont annoncé une opération de grande envergure contre des réseaux criminels mondiaux. Plus de 800 personnes ont été arrêtées après le décryptage de communications codées entre malfaiteurs qui avaient utilisé, sans le savoir, des téléphones distribués par le FBI. Le FBI, l'agence européenne de police Europol et plusieurs capitales ont révélé ce mardi que des milliers de téléphones censés permettre aux criminels de passer inaperçus pour organiser leur trafic de drogue, d'armes ou même des projets d'assassinat avaient été disséminés dans les rangs de la mafia, de syndicats asiatiques du crime organisé, de cartels de la drogue ou encore de gangs hors la loi de motards. Outre les arrestations et l'interception de cargaisons de drogue, plus de 100 menaces mortelles ont été déjouées grâce à cette opération, a expliqué le directeur adjoint du FBI. Non seulement nous avons entendu parler du nombre d'arrestations et du nombre de saisies, mais il y a eu plus de 100 menaces de mort qui ont été déjouées. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de notre infiltration, nous avons pu avoir des photographies de centaines de tonnes de cocaïne dissimulées dans des cargaisons de fruits. Nous avons pu avoir des centaines de kilos de cocaïne dissimulés dans des boîtes de conserve. Le succès de l'opération Bouclier de Troie est le résultat d'une formidable innovation, d'un dévouement et d'une collaboration internationale sans précédent. Et les résultats sont stupéfiants. And the results are staggering. Baptisée Bouclier de Troie, cette opération internationale impulsée par le FBI reposait sur un appareil appelé Anom qui a été distribué dans plus de 100 pays à des malfaiteurs qui l'utilisaient pour communiquer sans se douter que la police était aussi destinatrice des 20 millions de messages qu'ils ont au total envoyés. Voilà, c'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie de nos programmes.